J'ai découvert cette band-là en fin de semaine. Écoute, j'avais souvent entendu parler de cette band-là. Par contre, je l'avais jamais vraiment entendu de vive voix. Puis je pense que je l'ai entendu de la meilleure façon possible. Parce que je crois que pour apprécier et comprendre un petit peu comment est l'environnement de Nordheim, ben c'est de le vivre en live. J'ai eu la chance de vivre ça avec mes enfants, ma petite fille de 1 an, mon petit gars de 4 ans. On a valsé, on a dansé, on a eu du fun à mort. C'est comme un gros party de viking avec de la bière, avec des trolls, de l'aventure, mais surtout ben du fun. Pour en parler avec moi, c'est le chanteur War Axe, également connu sous son vrai nom, Michael Brousseau. Salut, comment ça va? Salut, ça va très bien, pis toi? Yes, ça va très bien. Hey, Michael, écoute, j'ai peut-être le goût de commencer par connaître un peu ton background musical. Comment la musique est arrivée dans ta vie? Comment la guitare est arrivée également dans ta vie? Au début, je t'avouerais, c'était en faisant des GN. Moi, dans le fond, je faisais des GN, puis à un moment donné, j'ai entendu pendant que c'était un break, que c'était hors-jeu, tout, j'ai entendu quelqu'un qui écoutait du Rhapsody. Puis, fait que là, moi, je tripais, parce que ça faisait dragon, ça faisait épée, ça faisait médiéval, moi, j'aimais bien ça. Ça, puis quand on jouait au hockey dans nos chambres de hockey, il y avait du Metallica. Okay. Fait que tu pognes ces deux affaires-là, puis ça a amené directement à mon style, mettons, on va dire, pas nécessairement mon style de musique que j'aime le mieux, mais c'est ce que j'ai été porté à faire en premier, c'est ce que je connais le mieux, c'est ce qu'on fait, on va dire. Hey, jouer de la guitare, ça a l'air bien facile quand on vous regarde aller, mais écoute, ça va vite en tabarnane. En plus, tu chantes, tu mets ça, tout ça ensemble. La guitare, ça a-tu été un apprentissage difficile pour toi? Est-ce que ça a été, on va dire, inné? Il y en a des fois qui vont toucher une guitare, puis après 3 secondes, on dirait qu'ils ont joué toute leur vie. Ben, souvent, c'est inné pour ceux-là qui pratiquent à peu près 3 heures par soir chez eux toute leur adolescence, parce qu'on n'a rien d'autre à faire de notre temps. Mais moi, je l'ai appris sur le tard. Dans le fond, moi, c'était secondaire 5 que j'ai commencé à jouer de la guitare. Fait que j'ai comme commencé en retard de tout le monde. Puis de quoi que je sais même pas si le monde le savent, mais moi, je connais aucune chanson de personne, à part les miennes. Fait que dans le fond, la seule façon que moi, j'ai appris à jouer de la guitare, c'est en composant des tunes. OK. Fait que c'est vraiment bizarre. Et ça a fait que, justement, mettons, récemment, j'ai comme pogné une espèce de bloc, on va dire, dans la dernière année. J'ai fait là, il va falloir que je pratique juste de la technique elle-même, parce que sinon, on dirait que j'étais comme bloqué, puis j'étais comme stallé dans tout le temps les mêmes patterns. Puis évidemment, ben là, si tu sors de ta zone de confort, tu essaies d'apprendre d'autres techniques, d'autres ci, d'autres ça, avec des vidéos sur YouTube, il y en a plein que c'est vraiment facile d'apprendre de même. Puis, justement, après ça, quand tu te mets à apprendre d'autres techniques, bon, ben là, je me suis mis à être capable de faire d'autres sortes de riffs, d'autres sortes des choses qui étaient comme un petit peu moins... c'était moins naturel pour moi avant, qui à cette heure, ça va bien mieux. Mais dans le fond, ouais, je dirais à tout le monde d'apprendre avec un prof, mais moi, je l'ai appris sur le tas. Fred aussi, mon autre guitariste, il m'en a appris beaucoup. Puis je te disais, ouais, je peux pas avoir plus appris sur le tas que moi. Dans le fond, c'est l'enfer. J'ai le goût de t'entendre sur le début de votre groupe. Comment ça a commencé, puis également savoir pourquoi le nom du band. OK. Ça a starté vraiment bizarre. J'étais au cégep, puis Ben Fock, lui, il habitait à Québec aussi. Il m'a dit, viens-t'en chez nous, il dit, je vais faire du spaghetti, on va jouer de la musique. C'est beau, parfait. Puis je suis parti avec ma guitare, puis moi, je pensais que c'était proche où ce que je m'en allais, mais non, c'était loin en Simonac. Je suis parti avec ma guitare puis mon ampli. J'ai marché pendant à peu près 3 heures de temps à Québec pour me rendre dans le bout de la pyramide. Moi, j'habitais sur Marie de l'Incarnation. Tous ceux qui connaissent le coin vont savoir que c'est loin en Ciboire. Mais hein? Fait que là, j'ai marché tout ça, puis ce soir-là, dans le fond, il m'a dit, hey, regarde, ça s'appelle Guitar Pro. Il dit, je me sers de ça, maintenant, pour c'est de même qu'on va se rappeler de nos affaires. Il m'a montré comment que ça marchait, puis il m'a dit, vas-y, je vais en faire le spag, écris une toune. Puis j'ai, sur le fly, là, j'ai écrit le premier riff de la première toune de Nordheim, qui est Far Away. C'est sur le fly de même, vraiment, là. C'était juste, c'était coup de chance, quasiment, là. Puis le nom du band, c'est, comment on a... Au début, on voulait Varmland. Finalement, on s'est rendu compte que c'était peut-être moins catchy. Puis c'est juste une tune d'Equilibrium sur leur premier album. OK. Il y a une de leurs tunes qui s'appelle Nordheim. Puis on a fait, c'est cool, ça. C'est tout. C'est juste ça. Hey, pour vous avoir vu en live en fin de semaine au Shredfest, et puis écoute, on va en parler tantôt évidemment du Shredfest, là, mais moi, j'ai l'impression que les gars sur le stage, ils avaient tous encore 18 ans. Puis là, écoute, je dis pas ça méchamment, mais on a quand même toute une gang de gars qui sont un peu, pas nécessairement ça à la brosse, mais tu sais, des gars de partir, des gars qui veulent avoir du fun, des gars qui oublient
OK, ils ont vieilli, les années ont passé, ils sont avec des familles. Les gars ont juste décidé d'avoir du fun sur stage, de s'amuser, puis fuck that, on s'en sac, on joue de la musique de troll, on est viking un peu sur les bords, on dit au monde de descendre leur culotte puis ils trippent. On redevient un petit peu de laisser attarder puis on trippe, là. Ouais, c'est pas mal ça. C'est parce qu'on se dit, nous autres, tant qu'à aller voir un spectacle, on veut au moins qu'il y ait quelque chose de spécial, qu'il y ait quelque chose que tu verras pas dans la vie de tous les jours. Puis tu veux surtout pas te dire, hey, faites attention, poussez-vous pas trop. On veut un peu se sauver de nos responsabilités, veut pas, on en a tout. Puis je pense que c'est quand tu viens de payer pour aller voir un billet pour un show, ben, au moins que c'est beau, je fais quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose de différent d'habitude. C'est pas parce qu'on s'en vient plus vieux que le monde qu'on peut se permettre de ralentir la cadence. Le monde paye quand même le billet comme avant. Fait que non, nous autres, c'est certain qu'il faut donner un show, qu'il faut donner une expérience, quelque chose aux gens qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Depuis que j'ai vu le show samedi, j'ai écouté vos 3 albums, je me suis amusé à écouter ça, et écoute, ça sonne comme des tonnes de briques, mais le 3e, plus particulièrement Raptor, je pense que, écoute, oui, l'album a peut-être déjà 6 ans, mais ça paraît pas, ça rentre au poste, puis les gars, quand vous avez joué en fin de semaine, vous aviez l'air, crime, on dirait que l'album vient de sortir, on dirait que ça rentrait encore dans le poste, ça avait pas l'air d'avoir vieilli, là. Puis les gens, tu sais, j'en sais avec des gens qui étaient là-bas, autant du monde qui vous connaissait que du monde qui vous connaissait pas, puis tout le monde était unanime, là, la performance était malade, là. Ben, on est content, mais veut pas, nous autres, on s'est assis, on l'a joué longtemps, fait que là, évidemment, c'est sûr que là, en plus, quand on avait un beau stage, même une belle organisation de même, c'était débile. On avait comme aucune raison de manquer notre shot, là. Fait que on aime ça jouer cet album-là. C'est certain qu'on aime tout tant mieux jouer les derniers que jouer les plus vieux, parce que je veux pas, ça doit faire 12 ans qu'on les joue. Fait que là, justement, Raptor, c'est certain que nous autres, il faut comme encore plus livrer celle-là, parce qu'on veut que ça soit celle-là que le monde aille check en premier, tout ça, là. J'ai le goût de t'entendre sur le fait que tu chantes. Bon, écoute, la première question, as-tu pris des cours de chant? Deuxième question, écoute, j'entends ta voix là, je t'ai entendu parler dans la vie de tous les jours, puis en plus, je t'ai entendu chanter. Écoute, c'est pas tout à fait la même voix de gauche à droite. Comment la transformation de voix se fait sur le stage? Parce qu'écoute, tu réussis à chanter un petit peu plus clair, à un moment donné, c'est un petit peu plus, comment je pourrais dire, toujours un peu dur à dire, mais un peu comme Alexis Léo peut-être à l'époque, là. Avec son band, tu sais, en même temps, c'est un peu voix, on dit pirate, un petit peu viking sur les bords. Comment tu travailles avec ta voix? J'ai eu le goût de t'entendre là-dessus. Je te dirais qu'à la base, ça a été de l'essai de l'erreur. Parce que je sais que ça, il y a comme plein de cours sur Internet que le monde peut suivre, de comment apprendre à chanter, faire du growl, faire un peu n'importe quoi. Et au début, ça a été de l'expérimentation, là. Je te dirais que dans le premier démo, je savais pas penser de la même technique de chant que j'ai appris après le premier album. Fait que là, après ça, j'ai juste changé complètement la technique. Je me suis adapté. Puis, ouais, c'est ça. Là, ça a vraiment été sur le tas. Puis, m'emmener à force de le faire, de le pratiquer, tu vois qu'est-ce qui endommage ta voix, tu vois qu'est-ce qui endommage pas ta voix. Puis, à un moment donné, ben, tu sais que tu as une bonne technique quand tu es capable de le faire longtemps. Vous avez des tunes, évidemment, avec des titres qui me font légèrement rire pour certains. D'autres, c'est complètement loufoque. Les couvertures d'albums également vont avec le tout. Bon, écoute, on pourrait en parler peut-être dans votre premier album. Il y avait Beer, Metal, Trolls and Vomit, évidemment, qui, écoute, c'est un chef-d'œuvre, cette chanson-là, dans le style. Beers and Bacon, écoute, je lance ça. J'aurais pas de crier ça à l'ouvrage depuis 2 jours. Mes boss me regardent un peu de travers. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, je tripe bien gros. I wish you were beer. Bon, écoute, je m'excuse, j'ai chanté ça une fois, ma blonde, elle m'a regardé de travers. Mais c'est pas grave, on a le droit de le chanter. Winter's Down, écoute, également, qui est une belle pièce. Tu sais, vous avez plusieurs morceaux, là, que c'est pour avoir du fun. Les paroles sont un peu, écoute, c'est décousu, ça a comme pas de bon sens. En même temps, on est là pour avoir du fun, on s'en code, c'est un peu, c'est bon. Mais tout ça pour dire que, avez-vous encore du fun à chanter ça? Vos familles, ils pensent quoi de ça? Je sais qu'il y a également un enfant. Est-ce que ton enfant connaît un petit peu la vie de papa comme musicien? Comment c'est vu dans l'entourage? Ben dans le fond, là, en plus, au festival de Beauce, ma blonde, c'est la première fois qu'elle venait me voir. Okay. Mon enfant, c'est la première fois aussi qu'il venait me voir. Mes beaux-parents, c'est la première fois qu'ils venaient me voir. Ils ont comme tous vécu ça en même temps. Mais ouais, c'est comment je te dirais, ben, en gros, nous autres, on veut des titres qui accrochent. T'sais, dans le fond, c'est que c'est un titre, ta toune, mettons, elle va être catchy, mais si ton titre, elle l'est pas, c'est littéralement comme d'avoir une mauvaise publicité pour un produit pour tout le monde. Nous autres, il faut que nos titres, ils accrochent tout de suite. Il faut que quelqu'un, quand il cherche une toune, si le gars, il veut écouter du folk metal, il est en train de prendre la bière avec ses chums,
tu ne mettras pas une donne avec un titre qui finit plus, puis il faut que ça soit quelque chose de rapide. Beer Metal Frozen Vomit, ça accroche. Boobs and Bacon, ça accroche. I Wish You Were Beer, ça accroche. On prend des titres à peu près comme ça, puis c'est comme ça que nos tunes de party, d'habitude, pognent plus. Est-ce que Michael et War Axe, c'est la même personne ou il y a une différence un petit peu entre toi dans la vie de tous les jours et le personnage sur scène? Ça dépend. Je te dirais, dans la vie de tous les jours, je suis la personne la plus tranquille, la plus zen ever quand j'étais à la maison. Mais quand j'étais avec des chums et avec du monde, dans le fond, War Axe, c'est comme, si on veut, une parodie ou une exagération de moi quand j'étais avec du monde en mode party. Parce que je suis quelqu'un qui prend de la place. Je parle fort, je dis des niaiseries à tout bout de champ, des affaires qui n'ont pas d'allure. Mais sur le stage, on dirait que quand t'as un micro d'en face, c'est juste encore pire. Fait que là, tu sais, le personnage de War Axe, c'est moi, vraiment. Mais je te dirais juste que je l'exagère un peu encore quand je suis sur le stage. C'est Michael Bourgousseau avec ses chums à puissance 10, ou à peu près. Ouais, c'est pas mal ça, parce qu'à la base, War Axe, c'est un nom d'un de mes personnages de GN. C'est comme ça que mes chums m'ont... c'est de même que j'ai eu ce surnom-là. C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est mon vrai surnom dans la vie de tous les jours que tout le monde m'a donné depuis je sais pas combien d'années. Quand on avait besoin d'un nom pour l'album, c'est là que j'ai pris. On a dit, quand on cherchera pas d'autres noms, War Axe, ça fait déjà en masse folk metal, viking, blablabla. Mais ouais, dans le fond, c'est littéralement moi, mais exagéré, tu vas voir en stage. Votre groupe a eu la chance, même de jouer un petit peu à gauche, à droite. Vous avez joué, entre autres, j'entendais là, du côté des États-Unis, il n'y a pas si longtemps que ça, là, à Baltimore. Puis tu sais, vous êtes promené, vous avez joué avec des gros groupes. Peut-être tes meilleures expériences, puis première question, puis la deuxième, en question. Mettons, quand on regarde votre place au Québec, puis la place du métal au Québec versus ailleurs, ça ressemble à quoi? Je te dirais... meilleure expérience de show qu'on a eue, Corpiclani à Montréal. OK. C'était débile raide. En plus, c'était comme notre dernier show d'une petite série de shows. Fait qu'on s'est permis de prendre la bière. On avait un hôtel. C'était vraiment hot, là, genre, tu sais, l'expérience totale que tu penses pas avoir dans ta vie, genre, danseuse avec Corpiclani, puis on boit de la bière jusqu'aux petites heures du matin. Va porter les gars finis en marde dans le bus. C'était génial. On est allé se coucher. Je te dis, ça n'avait pas de sens. C'était débile, ce show-là. Puis je te dirais, présentement, au Québec, on l'a vu qu'il y a eu la COVID. Ça a fait que toutes les petites salles ont eu des subventions. Fait que nous autres, quand on est allés aux États-Unis, on s'est rendu compte, c'était quoi faire? C'était comme un peu comme faire des shows comme avant. Parce qu'avant le COVID, les salles avaient comme des sons, des machines, un setup de son qui était vraiment plus ordinaire dans la plupart des places. C'est tout tirait un peu de la patte. Quand on est allé du bord de Baltimore, c'était vraiment le fun. Le monde chantait nos tunes, le monde connaissait nos tunes, on s'attendait pas à ça. Mais tout ce qui était, mettons, on va dire, soundcheck, toutes ces affaires-là, l'équipement, la console, c'était rien à comparer la qualité qu'on a présentement dans nos salles au Québec. C'est vraiment spécial. Ouais, c'est cool d'entendre. C'est des paroles qui sont sages. On voit que t'as du vécu. J'aime ça. Puis j'écoute t'entendre sur le Shred Fest. Bon, écoute, moi, je dis encore, parce qu'il y a des fois, j'entends dire, OK, il y avait du monde un peu, mais tu sais, c'est pas encore si gros que ça. Écoute, les gens, je pense, autant les gens de la place que les gens en général sont encore en apprentissage. Dans la région, on va dire qu'ils sont en apprentissage de ce type de musique-là. Ça suscite des curiosités, c'est pas loin des passerelles. Les gens viennent voir, les gens prêtent l'oreille un peu, mais ils sont pas nécessairement toujours tout en prêt à payer pour aller voir l'artiste performer sur scène. Mais en même temps, écoute, je pense que c'était quand même une très belle réussite pour une deuxième édition, pour une musique, écoute, on se le cachera pas, c'est un petit peu plus marginal, c'est pas grand public, c'est pas des choses qui jouent à la radio. Mais je pense que, tranquillement, mais sûrement, on gagne du terrain. Ah ouais, mais pour de vrai, sans doute, le Shred Fest, on a capoté, nous autres. L'organisation qu'il y avait là-bas est la plus professionnelle, la plus efficace que j'ai vue à date. Wow. On n'a jamais eu une pièce, un backstage aussi malade. On n'a jamais été autant rodé au quart de tour et que tout marche aussi bien que ça. Sur le stage, on s'entendait, il y avait des écrans avec nous autres. Moi, je savais même pas qu'il y avait ça. C'est rien qu'après, quand le monde m'a mis des vidéos, je savais même pas qu'il y avait ça. Wow. Mais alors, c'était débile raide, là. C'est juste, mettons, je te dirais que ce show-là, c'est certain que c'est dans nos tops de nos meilleurs shows qu'on a vus. Et le festival en tant que tel, si ça lève pas, je comprends pas. Je comprends, ça se peut pas,
c'était vraiment génial. C'était vraiment une belle expérience. C'était malade, ce festival-là. Là, je viens d'apprendre que ça existe cette année. Puis probablement que je vais y aller genre l'année prochaine. Juste, mettons, même si je joue pas, je vais y aller pareil. Ça, c'était vraiment une maudite belle journée. Ouais, vraiment. Puis écoute, je le mentionnais tantôt en préambule, puis c'est vrai. J'étais là avec mes enfants. Bon, écoute, il y en a qui vont me dire, tu déconnecté à emmener tes enfants là? Non, je veux faire goûter à mes enfants des expériences. Puis écoute, si tu m'avais dit que j'aime pas ça, on serait peut-être parti, mais à la base, ils ont goûté à une expérience, ils ont applaudi les artistes qui étaient sur scène, ils ont entendu des sonorités qui étaient différentes. Eux autres avaient un petit son qui est un petit peu folk, qui est un petit peu party boy. Je dansais avec ma fille avait un gros sourire, c'était tellement beau à voir, on aurait pu imaginer que c'était des comptines pour enfants qui étaient en avant, mais en réalité, c'était du gros métal, puis elle a eu autant de fun que n'importe qui était là. Je voyais même des passants, je voyais même des gens qui étaient sur place qui nous regardaient avec des gros sourires, qui trouvaient ça beau, parce que je pense que il faut faire goûter à nos enfants, puis il faut faire goûter à bien des gens à la différence, essayer de goûter quelque chose qui est un petit peu inconnu, puis rendu là, ben ils se font une oreille, puis ils décideront bien s'ils aiment ça ou s'ils n'aiment pas ça. Oui, c'est certain. Puis tu sais, même à ça, même si la personne n'est pas tant un gros tripeux de métal, c'est une maudite belle place pour rencontrer du monde. Tu avais des lunchs dans la place, au pire, tu t'en vas plus loin dans ton coin. C'est juste une espèce, ça peut filer aussi comme une espèce de festival, si on veut, de démolition ou de quelque chose du genre. Ça file comme un festival quelconque, si tu te tiens loin, au pire, là, si t'aimes moins ce genre de musique-là. Mais l'ambiance sur place était incroyable, les setups étaient là, t'avais des toilettes partout, ça débordait pas, c'est pas comme des années de désastre de Woodstock, que ça se pouvait que si tu t'assises pour faire un tas le soir, que t'avais de mauvaises surprises dans des sortes. Oui, exact. Ouais, puis tu sais, moi je considère que ce festival-là, puis là, je donne une petite touche d'amour à ceux qui l'organisent, je pense à Thomas puis à Manu. Écoute, les gars ont un festival qui est rempli d'amour et d'ouverture d'esprit. Moi, j'ai vu que de l'amour puis que de l'ouverture d'esprit en fin de semaine. Là. Oh oui, c'est souvent justement comme ma blonde, elle avait jamais vu ça, puis elle savait pas trop c'était quoi un show de métal pis ça. J'ai dit non, la plupart des gens ont comme dans la tête, vu qu'on écoute de la musique élevée et tout, ça doit être du monde en problème. Non, t'auras jamais dans un show de même. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde est c'est comme une grosse famille, là. Oui, exactement. C'est vraiment le fun. En terminant, peut-être, Michael, j'ai goût de t'entendre sur le futur de votre groupe. Ben là, écoute, ça fait 6 ans, on est peut-être dû. Ça prendrait peut-être un nouvel album. Ben c'est ça, justement. Avec le COVID et tout, moi, normalement, j'aurais passé ce temps-là à écrire des tonnes. Sauf que là, je bâtissais ma maison, je faisais un kit, tout. Fait que j'étais comme occupé. Puis là, ben, la machine a restarté justement pendant que tu m'as parlé. J'étais en train de faire du drum sur une des nouvelles tunes pour wow. Fait qu'on peut penser à un nouvel album bientôt, là. Oui, c'est certain qu'on va sortir du nouveau stock très bientôt. Ben écoute, la Beauce va vous accueillir les bras grands ouverts, puis je pense quand même un petit peu partout au Québec. Ça prend encore un peu de Nordheim. Je pense qu'on a trippé, les gens ont aimé ça. Les gens vous ont peut-être découvert, il y en a peut-être qui vous ont même redécouvert. Mais chose certaine, votre musique a vraiment une très belle place, je pense, au Québec. Puis là, on a juste le goût d'en sortir la bière, d'en sortir le party, puis d'avoir du fun avec un peu tout le monde. Ah ben c'est parfait, c'est ce qu'on a toujours voulu.